Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo qui est totalement du type vidéo de fin d'année. Aujourd'hui, la vidéo, comme vous aurez pu remarquer par le titre, on va faire un book tag. En anglais, on dit un end of year book tag. On va faire un review rapide, entre guillemets, de tous les livres que j'ai lus cette année. Pour l'information, pour l'instant, j'ai lu 30 livres cette année. Je suis en train de lire ce livre et je pense le terminer avant la fin de l'année. Donc, on va dire qu'on est à 31 livres cette année de lus, incluant romans et BD et tout autre. Moi, je lis de tout, alors j'inclus tout. Je vais répondre à des questions que j'ai écrites dans mon petit cahier. Si ça vous tente, vous, de faire votre end of year book tag, faites-le en commentaire, ça me fait plaisir de lire ça. Juste avant de commencer, évidemment, les questions que j'ai prises, je les ai prises d'une vidéo d'une fille qui s'appelle Destiny Sidewell. Donc les questions ne viennent pas de moi, ne viennent pas de ma tête, je les ai traduites. Parenthèse terminée. On peut commencer. Le livre que j'ai le plus bien noté sur Livratic. Moi, personnellement, j'utilise Livradic. Certaines personnes utilisent Goodreads. Il y a des gens qui utilisent rien du tout comme application pour noter leur lecture et tout. Moi, j'utilise Livradic. Et donc, on va voir c'est quoi que j'ai le mieux noté. Le livre que j'ai le plus bien noté cette année, c'est Un palais d'épines et de roses. Alors, vous ne savez pas encore que je l'ai lu, mais je l'ai lu cette année. Ça va être dans ma prochaine update lecture, mais sachez que j'ai vraiment beaucoup aimé. Je savais pas à quoi m'attendre parce que j'avais vu beaucoup de personnes l'ont lu. C'est comme un livre super populaire. L'autrice aussi est rendue super populaire, j'ai l'impression, Sarah J. Maas. Et je me suis dit que j'allais essayer parce que ça avait l'air intéressant. Je me disais que j'allais peut-être... J'avais envie d'essayer de la vraie fantasy parce que je lis pas vraiment de la vraie fantasy dans la vie, à vrai dire. J'en ai pas lu beaucoup. C'est pas le genre que je suis le plus habituée, mettons. Alors, je l'ai lu et j'ai mis 20 sur 20. C'est assez clair. C'est la seule lecture que j'ai mis 20 sur 20 de toute ma vie, ok? Que je considère vraiment 20 sur 20 parce que y a pas... D'habitude, il y a tout le temps... Je mets tout le temps des 19 sur 20 dans mes lectures parce qu'il y a tout le temps comme quelque chose que je réussis pas à dire qu'on peut mettre 20 sur 20. Mais là, j'ai vraiment trouvé littéralement que toute l'histoire était parfaite. Je pouvais pas lâcher le livre, je le lisais à chaque soir, je n'arrêtais pas de le lire, vraiment, comme je voulais tout le temps lire. Les personnages, on s'y attache pour vrai, c'est vraiment, on dirait que ils sont tout simplement vivants et présents quand on lit. On dirait que tout, on arrive vraiment bien à imaginer tout le monde, les personnages, ce qui se passe, l'action, les moments et l'ambiance aussi. Vraiment, on dirait que tout est vraiment super bien écrit et représenté. Le livre que j'ai trouvé le plus décevant. Je vais en mettre plusieurs. Je dirais Le Pouvoir. J'ai apprécié, mais j'ai été déçue par la fin. J'ai pas compris comment ça terminait, tout simplement. La fin, c'est vraiment abstrait. On dirait que j'ai pas tant trippé le fait que ce soit abstrait puis que je comprenne pas ce qui se passe. Du tout. Sinon, La Nuit des Temps de Barjavel. C'est un classique littéraire de science-fiction, je pense. J'avais tellement bien entendu parler du livre parce que je suis vraiment influençable, là, vraiment. Là. Je me suis fait influencer par... une youtubeuse, Boudou Boudou. Elle disait que c'était vraiment un livre incroyable. Et ben, je vous annonce que c'est vraiment décevant. Je me suis ennuyée. Ben, tu sais, chacun ses opinions, là. Peut-être que elle, c'est ça. Mais moi, non. Ça a pas fité. Ça a vraiment pas... Ça, non. Je m'attendais à quelque chose de bien. Et quand je l'ai lu, j'ai trouvé ça tellement ennuyant et tellement plate quand ça concernait l'histoire d'amour. C'est ça que j'ai trouvé le plus intéressant. Puis sinon, ça parle juste de politique, de telle affaire, de tel truc de science, de telle chose, de blablabla. Pas mon trip. Le livre qui m'a le plus surpris, je m'étais récité tome 1 parce que je pensais vraiment que à la couverture, je pensais que je n'allais pas aimer du tout parce que d'un, c'est un truc avec des divinités égyptiennes et j'étais comme, est-ce que je vais vraiment aimer ça? Puis je savais qu'il y avait une histoire d'amour, mais comme, est-ce que je vais vraiment aimer ça quand même si c'est une histoire d'amour ou juste parce qu'il y a une histoire d'amour, tu sais. Je me suis fiée à la couverture que j'allais pas aimer, mais je me suis dit, je vais quand même essayer, puis je l'ai essayé, puis j'ai mis 17 sur 20, genre, c'était vraiment très bon. J'ai vraiment beaucoup aimé. Je pensais trouver ça plate et ennuyant, mais il y avait tellement de choses qui se passaient, d'action. J'ai même beaucoup aimé les personnages, puis je m'y suis attachée, mine de rien. Puis là, je suis exactement comme je vous disais tantôt, je vous l'ai montré, mais je suis en train de lire le tome 2, mon couple favori de tous les livres que j'ai lus cette année. Ça me prend beaucoup de réflexion. Et puis je dirais que mon couple favori, c'est Nick et Charlie de Heartstopper. Je les trouve vraiment cute, je les trouve vraiment adorables. Nick est tellement
un amour. Je trouve vraiment qu'ils ont une dynamique vraiment adorable. Et surtout que là, j'ai comme fini la saison 2 sur Netflix. On dirait que genre, je suis en amour avec Nick. Mais oui, j'aime beaucoup Nick et Charlie parce que justement, ils sont vraiment cute. Malgré toutes les choses qui se passent, on dirait qu'ils sont capables de toujours communiquer, de s'aider et de s'aimer. Fait que je dirais Nick et Charlie. Sinon, j'ai pas vraiment de couple qui vient en tête. Mon personnage principal préféré, sans hésitation, Evelyn Hugo des 7 maris d'Evelyn Hugo. Est-ce que j'ai besoin de m'expliquer à quel point Evelyn Hugo est un personnage tellement fascinant, avec tellement de faces cachées, de secrets, d'histoires, d'anecdotes, plein de choses différentes. Elle est tellement intelligente. Evelyn Hugo, c'est vraiment un personnage que j'ai trouvé fascinant et vraiment ce qui représente le plus Evelyn Hugo, je trouve, c'est le mot fascinant. Elle est fascinante. Les choix qu'elle prend, elle les prend sans les regretter. Et c'est vraiment, elle l'assume complètement malgré tout. Présentement, je dis que c'est Evelyn Hugo. Le livre le plus frustrant. C'est très important de parler des choses frustrantes dans la vie. Le livre le plus frustrant a été d'encre de verre et d'acier. Est-ce qu'on en parle à quel point? Je me rappelle plus de son nom. C'est quoi son nom? J'ai même pas son nom dans le résumé. La fille principale, elle est vraiment chiante. Je pense au livre le plus frustrant de mon année, puis je me dis vraiment, c'est clair que c'est d'encre de verre et d'acier. Je l'ai lu au complet, je sais même pas comment j'ai fait. Ça commençait à être bon vers la fin, mais à la fin, il y a un autre truc, me semble, que j'ai trouvé frustrant. Fait que finalement, tout le livre au complet, il est frustrant à cause soit du personnage principal, qui est la fille, ou soit d'autres choix que d'autres personnages prennent, comme le tome 3 de Pulsation, la trilogie Pulsation au complet. Est-ce qu'on en parle à quel point c'est quelque chose, me semble? Il y a un tome que j'ai plus aimé que les autres, mais ça reste comme des bofs. La fille, vraiment, elle aussi, un autre personnage chiant qui... La fille principale, là, je me rappelle toujours pas de son nom. Fate, c'est ça, Fate. Elle n'est pas agréable, elle n'écoute pas, elle prend des décisions stupides, c'est frustrant à lire. Le livre le plus long que j'ai lu cette année, c'est Ressuscité. Ressuscité tome 1, j'ai lu 564 pages. Je suis pas une fille qui lit des gros livres énormes. Le livre le plus court que j'ai lu, je compte les BD aussi. Hein. Le livre le plus court que j'ai lu cette année, c'est une BD. C'est La vie compliquée de Léa Olivier tome 9, qui a 48 pages. Est-ce qu'on trouve le roman? On va trouver le roman aussi. On va trouver un roman là, que j'ai lu qui est pas trop... Le livre le plus court que j'ai lu cette année, sinon ça a été de 192 pages, le roman, je parle. C'est On ne tire pas sur les fleurs pour qu'elles poussent tome 1. Ok, maintenant, le livre le moins bien noté sur Livradic que j'ai lu, comme la moyenne générale que tout le monde a mis. Le moins bien noté, c'est Le Pouvoir, qui a une moyenne de 14,8 sur 20. C'est pas si pire que ça. C'est pas une moyenne horrible. Là. Moi, j'ai mis 15. Fait que je suis à peu près avec la moyenne. Tu sais, imagine 2 sur 20. Là. Ça, c'est vraiment un livre pas bon. C'est pas un livre noté 2 sur 20 comme moyenne. Quoique, il faut pas toujours se fier aux avis des autres. Il faut faire son propre avis aussi. Là. Le livre le plus bien noté sur Livradic en moyenne que j'ai lu cette année, c'est... La moyenne, elle a 1403 votes. Elle a 18.2. C'est Heartstopper tome 4. Le livre, ou les livres, que j'aimerais relire. C'est difficile comme question parce que j'ai l'impression qu'il y a des livres que je pourrais pas tant relire. Je suis pas une personne qui relit les livres comme Zodiac en anglais. Toute la série au complet pour aller lire le tome 4 pour la première fois parce que j'ai pas le tome 4 en français, il n'existe pas. C'était la dernière question. À ce review de livres de toute mon année 2023, mon book tag. J'espère que ça vous a plu. Comme je disais au début de la vidéo, vous pouvez mettre un commentaire pour vous me dire c'est quoi votre book tag de review de livres de l'année. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à mettre un commentaire et mettre un like si ça vous a plu. Et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, peu importe quand vous regardez ça. Et on se dit à bientôt.